Cissé Nabintou est commerçante au marché du sous-quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Célibataire et mère de 2 enfants, elle vend des denrées alimentaires. Ne sachant ni lire ni écrire, elle a jeté son dévolu sur cette activité qui lui permet de nourrir sa petite famille. Mais cette femme sait que son analphabétisme constitue un sérieux handicap. C'est pourquoi elle a décidé de prendre des cours d'alphabétisation et de bénéficier des bienfaits qui en découlent. Affaire de commerce là, si tu ne connais pas papier là, c'est pas bon. Il y a des calculs, tu ne peux pas calculer parce que tu ne connais pas papier. Ça cause ça, moi aussi, je vais partir à l'école pour calculer comme mes camarades, pour connaître les choses. Parce que si tu ne vas pas à l'école là, on dirait que tu ne vois pas clair. Ils vont t'envoyer un message, tu ne peux pas lire. Même si c'est lettres là, tu ne peux pas lire. Ça cause ça, moi, je vais partir à l'école. Dans ce marché, elles sont nombreuses, ces personnes analphabètes qui ont décidé de sortir de leur ignorance. J'ai commencé à vendre et ce n'est pas calculé dans français. Donc ça me fait mal. Je dois calculer mon argent, je dois écrire mon numéro pour donner à quelqu'un, pour lire mes messages. À cause de ça, et mal à l'école. Même qu'on ne va pas au bureau, on sait écrire. On sait expliquer à quelqu'un. Donc, l'école est important. Alors là, bon, ça va. Je sais écrire mon nom. Je sais lire un peu. En tout cas, ça va. J'encourage tout le monde de faire. Ce n'est pas trop tard de faire. Toutes les femmes comme hommes. Je les encourage et tous, ils n'ont qu'à faire. Si tu n'as pas fait papier là, c'est comme des zéros dans la vie. Au marché dans la journée, à l'école dans la soirée, c'est le nouveau programme de Cissé Nabintou et de ses camarades. Si je finis de vendre le soir, je viens ici pour apprendre à écrire et puis lire. Pour apprendre et puis lire, là, c'est important. L'initiative de ces cours d'alphabétisation est de l'ONG Sania Kanou. Au total, 300 femmes sont décidées à apprendre à lire et à écrire. Les inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont prorogées. Les étudiants retardataires ont jusqu'au 22 janvier 2016 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, ils verront tout simplement leur année invalidée. L'information a été publiée dans un communiqué. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny a décidé de mettre de l'ordre. Plus d'étudiants qui cumulent les frais d'inscription au fil des années, se tenant à distance des caisses de la scolarité. Désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour être en règle. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny rassure par ailleurs, l'incendie qui a ravagé la scolarité début décembre n'a effrité en rien son bon fonctionnement. Les inscriptions se poursuivent donc aisément, avis aux retardataires. Après le quartier Biabou dans la commune d'Abobo, sur cette voie menant à Alépé, un sachet bleu accroché sur un bâton en plein milieu de la route. Ce fanion de circonstances pour indiquer aux usagers le danger à cet endroit. Eau usée, boue, ni des poules invisibles sous les eaux de ruissellement obligent automobilistes et motocyclistes à ralentir. Les piétons, eux, sont obligés de marcher dans ces eaux usées pour regagner leur domicile ou leurs différents champs. Une situation qui les expose à toutes sortes de maladies. Je crois que c'est l'eau de ruissellement, les eaux usées venant d'Abobo qui passent par là. Donc franchement, ce n'est pas bien pour la santé des piétons. La route là, vraiment, elle est trop gâtée. Le mois passé, quand j'ai passé, il y avait un accident. Donc on a fait près d'1 heure de temps ici. C'est un calvaire parce que quand tu arrives ici, il y a des jeunes volontaires où tu leur donnes 1500, ils soulèvent la moto pour traverser. Un peu plus loin, juste après le corridor d'Alépé, un autre sachet, cette fois de couleur orange sur un bâton, pour exhorter les usagers à la prudence. Là, le bitume situé à environ 20 mètres d'un pont commence à s'affaisser. C'est tombé, c'est bien tombé là. Mais chaque fois qu'on arrive, on contourne et puis on passe. Il y a des voitures qui tombent dans le trou, ça tue les gens. Donc si l'État ne passe pas à ça, là, ça ne nous arrange pas. Approchés, les responsables de l'AGEROUTE, agence de gestion de la route, rassurent. L'étude est faite, une entreprise est désignée pour déjà démarrer les travaux. Le ministère est impliqué et donc avec son appui, effectivement,
L'entreprise, nous sommes en phase d'urgence, l'entreprise est désignée et elle va se mettre très prochainement en place pour démarrer les travaux. Pour l'heure, automobilistes, motocyclistes, piétons continuent d'emprunter et de traverser cette voie internationale dégradée. Bangwa est un village de la sous-préfecture de Doukhebo, situé dans le département d'Agnibi-le-Cro. Dans cette localité, le souci majeur des populations, majorité agriculteurs et commerçants, c'est bien la prise en charge des malades. Car le centre de santé ouvert depuis quelques années est confronté à plusieurs difficultés, dont le transfert des malades vers l'hôpital général d'Agnibi-le-Cro, situé à 45 km de Bangwa. En plus du manque de moyens d'évacuation, le centre de santé de Bangwa est dans un état de délabrement avancé avec un manque de matériel. Je reçois au moins 5 femmes par jour. On a un problème de lit d'accouchement. Ensuite de couche aussi, il n'y a pas de matelas. Ça prend des déplacements. Quand on évacue, on a toujours des problèmes. Il faut imaginer une femme enceinte en travail sur moto. De Bangwa jusqu'à Agnibi-le-Cro. C'est très dur. Nous avons eu un cas dans le mois d'octobre 2014 où une de nos sœurs est décédée par manque de moyens de transport. L'appel des populations de ce village est entendu par le conseil régional de Ndéné-Dioablé. Grâce au président de la République, ces populations sont soulagées. Elles disposent désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Une promesse faite par le président du conseil régional, Pascal Abinan-Kwaku, lors de la campagne électorale. En remettant les clés, le vice-président du conseil régional de Ndéné-Dioablé a assuré aux populations de Bangwa que le conseil régional ne va pas s'arrêter à ce don. Il a promis la réhabilitation du centre de santé ainsi que le reprofilage des routes de la région avec la mise à disposition d'un appui financier aux jeunes et aux femmes. Les populations de Bangwa ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional ainsi qu'au président de la République Alassane Ouattara pour cette promesse tenue. Elles promettent s'investir pour le développement de la région de Ndéné-Dioablé. Une spécialité cantonaise. Dans ce restaurant de Hong Kong, chaque dim sum est fait à la main. Ces petits raviolis sont ensuite cuits à la vapeur ou frits avant d'être servis à des millions de gourmands. Mais face à la forte demande, certains établissements abandonnent le fait main pour des produits industriels. Pour ce chef, c'est contraire à l'esprit du dim sum. On travaille dur et on continue à les faire à la main. Un dim sum fait à la main est frais. Il donne faim aux gens, rien que par son aspect et sa texture. C'est justement cette difficulté qui détourne la nouvelle génération de cuisiniers de l'art du dim sum, estime le chef de ce restaurant chic du centre de Hong Kong. Beaucoup de jeunes vont travailler dans les restaurants occidentaux, japonais ou dans les hôtels. Il y en a de moins en moins dans les restaurants chinois. Pour maintenir le savoir-faire en vie, l'apprentissage de cette spécialité est obligatoire dans cette école de cuisine chinoise. Ma famille ne m'encourage pas à faire ce métier parce que les journées sont longues et que les conditions de travail sont dures. Mais ça m'intéresse vraiment et je suis sûre qu'en persistant, je peux devenir un excellent chef de dim sum. Ces petits plats ne sont pas près de disparaître des tables hongkongaises, mais les dim sum faits main restent un patrimoine fragile qu'une poignée de chefs continuera de défendre.